Bonjour à tous, c'est Pierre. J'avais fait une vidéo il y a 2 mois sur un Anglais qui avait réussi à vaincre son diabète très rapidement grâce à un régime très pauvre en calories. Comme vous m'avez posé beaucoup de questions sur ce régime, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler plus en détail de ce régime qui dure 8 semaines et qui a permis d'inverser le diabète pour plusieurs personnes. Donc ce régime anti-diabète s'appelle le régime de Newcastle. On l'appelle parfois le régime à 600 calories, même si en réalité il en compte 800. Alors de toute façon, que ce soit 600 calories ou 800 calories, c'est vraiment très peu de calories et ce type de régime ne doit être suivi que si vous avez un accord médical pour le faire. Donc parlez-en à votre médecin avant de le commencer si vous décidez de le commencer et demandez à votre médecin de vous apporter son support. Ce régime s'appelle le régime de Newcastle tout simplement parce qu'il a été élaboré à l'université de Newcastle en Angleterre. Et une étude menée par des scientifiques de cette université a affirmé qu'un régime pauvre en calories pouvait potentiellement constituer une cure pour le diabète de type 2. Ce type de diabète est habituellement traité avec un ensemble de médicaments et de l'insuline, mais cette avancée pourrait donner de l'espoir à des millions de personnes qui sont atteintes du diabète en France et dans le monde. Donc ce qu'ils ont trouvé, c'est que ce régime très pauvre en calories pouvait aider à guérir le diabète de type 2, alors que jusqu'à présent, on avait toujours considéré que le diabète de type 2 était une maladie qu'on avait à vie. Et plus précisément, ce régime était constitué essentiellement de substituts de repas sous forme liquide, donc qui apportaient 75% des calories, soit 600 calories, et le reste, donc les 200 calories restantes, étaient apportées par des légumes pauvres en amidon. Alors par exemple, les légumes pauvres en amidon, ça peut être le chou-fleur, les brocolis, les haricots verts, les courgettes, etc., etc. En fait, les légumes qui sont riches en amidon, c'est plutôt les pommes de terre et le maïs par exemple. L'avantage de ce régime très pauvre en calories, c'est qu'il permet de diminuer la quantité de graisse qui se trouve autour du pancréas. L'étude scientifique a été menée sur 11 patients qui avaient le diabète de type 2 et qui ont suivi ce régime de Newcastle pendant 8 semaines. Ces personnes ont été suivies pendant les 8 semaines bien sûr, mais aussi après les 8 semaines. Et les résultats sont assez impressionnants puisqu'après 3 mois, on s'est rendu compte que 7 des 11 personnes n'avaient plus le diabète de type 2. Donc c'est quand même un changement radical dans la compréhension du diabète de type 2. Et cela va sûrement changer de manière radicale la façon dont on va expliquer et traiter le diabète de type 2 dans le futur. Alors qu'on avait toujours cru que quelqu'un qui avait le diabète de type 2 aurait toujours cette maladie et que ça irait seulement de pire en pire, cette étude scientifique a montré que l'on pouvait inverser le diabète de type 2. Mais encore une fois, attention, là on parle du futur et les résultats de cette étude, même s'ils sont très prometteurs, ne signifient pas du tout que tout le monde doit se mettre à suivre ce régime dès maintenant. Je vous conseille plutôt ou bien d'attendre que plus de recherches soient faites sur ce régime, ou bien peut-être d'essayer ce régime, mais uniquement si vous avez l'accord et le support de votre médecin. Alors passons maintenant à la composition exacte de ce régime de Newcastle. Le régime est constitué de 3 sachets par jour de substituts de repas Optifast, et je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous voulez trouver ce substitut Optifast. Donc 3 sachets par jour, ça fait les 600 calories. Et en plus de cela, les participants mangeaient 250 grammes de légumes pauvres en amidon par jour, ce qui fait 200 calories de plus par jour. Et donc le total de calories que l'on mange par jour dans ce régime de Newcastle est de 800 calories. Et évidemment, il faut s'hydrater beaucoup pendant ce régime aussi, donc on peut boire autant d'eau qu'on veut et autant de boissons sans calories que l'on veut, c'est-à-dire principalement du thé et des tisanes. Passons maintenant à quelques questions-réponses sur le régime de Newcastle. Première question, est-ce que ce régime fait baisser le taux de sucre dans le sang? Selon les résultats de l'étude, après seulement 1 semaine du régime de Newcastle, les participants avaient une glycémie à jeun qui était quasi normale. C'est un résultat qui est quand même à prendre au conditionnel puisque l'étude n'avait seulement 11 participants comme je vous l'ai dit plus haut. Deuxième question, pourquoi est-ce que ce régime de Newcastle faible en calories fait-il baisser le taux de sucre dans le sang? Alors là, on est plus dans le domaine de l'hypothèse, mais l'hypothèse qui est retenue par le professeur Taylor, donc qui a dirigé cette étude, c'est que ce régime très pauvre en calories permet de se débarrasser de toute la graisse qui est en surplus autour du pancréas, et cela permet aux personnes qui sont diabétiques de type 2 de réveiller
leurs cellules qui produisent l'insuline, donc les cellules bêta du pancréas. Ce régime permet également apparemment de réduire la graisse qui est autour du foie. Et d'ailleurs, tous les participants de cette étude ont reçu des images IRM qui ont montré que les niveaux de graisse autour de ces deux organes avaient diminué considérablement pendant ce régime en passant d'un niveau trop élevé à un niveau normal. Troisième question, qui est sûrement celle qui vous intéresse le plus, les patients qui ont suivi le régime de Newcastle sont-ils guéris du diabète? Alors la réponse, c'est que leur taux de glycémie à jeûne après l'étude est revenu à la normale, donc c'est-à-dire seulement 80 mg par décilitre de sang, donc ce qui est bien. Par contre, comme c'est le cas pour les personnes qui sont prédiabétiques, tous les participants de l'étude doivent continuer à avoir une alimentation équilibrée et à faire de l'exercice pour éviter le retour des symptômes du diabète. Quatrième question, est-ce qu'il y avait des effets secondaires pour ce régime de Newcastle? Alors oui, les participants de l'étude ont subi pas mal d'effets secondaires dans les premiers jours de ce régime, à savoir des maux de tête, des étourdissements, la faim évidemment, la fatigue et le froid. Et pour remédier à ces effets secondaires, les conseils du professeur Taylor, donc qui dirigeait cette étude, étaient de boire beaucoup de liquide et de bien se couvrir pour rester au chaud. Alors pour conclure sur le régime de Newcastle, je dirais que c'est un régime qui donne beaucoup d'espoir à toutes les personnes qui sont atteintes de diabète pour le futur, car il montre que le diabète de type 2 peut être inversé, et ce régime donne d'aussi bons résultats que la chirurgie gastrique sans en avoir tous les effets secondaires. Ceci dit, c'est un régime qui est vraiment un régime draconien parce que 800 calories c'est vraiment très peu, et donc j'insiste sur le fait que c'est un régime qui ne doit être fait que avec un suivi médical. Et même si cette étude a été faite sur un nombre très réduit de personnes, j'attends avec impatience les résultats des études futures sur ce sujet, en particulier pour voir si l'inversion du diabète de type 2 peut être maintenue sur le long terme. D'ici là, bon courage à tous dans votre lutte contre le diabète de type 2. Merci à vous de mettre un j'aime sous la vidéo si la vidéo vous a intéressé, et pensez bien à vous abonner à la chaîne Adieu Diabète pour voir plus de vidéos sur le diabète. Bonne journée à tous et à très bientôt.